Une question a été soulevée, c'est celle de savoir si vous avez un vaccin, comment allez-vous le distribuer correctement, comment le rendre disponible rapidement. Bien, lorsque nous aurons le vaccin, nous avons les militaires tous alignés et ils vont s'en occuper de manière très puissante. Ce sont des personnes qui généralement ne gèrent pas les vaccins, ce sont des soldats et ils font beaucoup d'autres choses qui franchement sont plus difficiles. Mais nous savons notre général et sur le plan logistique, il est prêt. Tony, tu veux dire quelque chose à ce sujet? C'est correct. Quand le vaccin sortira, nous le distribuerons et, comme vous l'avez probablement entendu dire, nous allons faire en sorte que ce soit fait de manière équitable et représentative des populations qui en ont le plus besoin. Et nous avons la manière standard déterminée par l'ACIP en collaboration avec le CDC. Et le Dr Collins ainsi que le Dr Redfield ont mis en place un groupe avec l'Académie nationale de médecine qui renforcera cette prise de décision et son processus afin d'être sûr que nous sommes justes et équitables pour une distribution correcte de ce vaccin. Et je pense que Francis peut confirmer que d'énormes progrès ont été réalisés sur ce vaccin au-delà de toutes nos espérances depuis 6 mois. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est franchement assez étonnant. Monsieur le Président, j'ai passé 27 ans au NIH, dont 11 comme directeur, et j'ai vu des choses étonnantes se produire. Mais la manière dont l'ensemble de la communauté de la recherche publique et privée, la philanthropie, tout le monde s'est rassemblé pour travailler sur ce projet, sans se préoccuper de savoir qui en aura le crédit, en essayant de se débarrasser de tout ce qui pourrait ralentir les choses. Et je pense que nous sommes tous motivés par le fait qu'il s'agit du problème le plus grave que nous ayons rencontré dans notre vie professionnelle. Et même une seule journée compte. Et c'est pourquoi beaucoup ont l'air fatigués, parce que nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être sûr que rien ne puisse éventuellement ralentir le processus. Et oui, pour le vaccin, cette semaine est une grande semaine, car comme vous l'avez entendu, nous avons 2 essais de phase 3 commencés le même jour, lundi dernier, essais basés sur des données très impressionnantes de la première phase, indiquant que les personnes qui les ont obtenues par ces essais de première phase ont pu développer des niveaux élevés d'anticorps neutralisants qui devraient être très prédictifs en termes de protection. Mais vous ne pouvez le savoir qu'une fois les essais réalisés sur ces 30 000 personnes. Au fait, vous avez entendu parler plus tôt de coronavirus.gov, qui est l'endroit où vous pouvez aller pour savoir comment vous pouvez donner du plasma. Il y a une autre chose que vous pouvez faire si vous allez sur ce site web, c'est de vous inscrire comme personne intéressée par un test du vaccin. Nous avons besoin de gens qui se portent volontaires pour cela, parce qu'avec ces 4 ou 5 phases de tests à venir très rapidement, qui chacune nécessite 30 000 bénévoles, cela fait beaucoup de monde, et nous en avons besoin. Oui, Francis, et nous travaillons très bien avec d'autres pays. C'est exact, en effet, et la science a toujours été internationale, et elle l'est certainement à l'heure actuelle. Nous travaillons avec nos collègues d'Europe, du Royaume-Uni et d'Asie, d'une manière qui, je pense, représente la meilleure des meilleures. Et une fois de plus, tout le monde le reconnaît, nous sommes tous impliqués partout à travers le monde. Bon, soyons clairs. Après cette intervention de M. Trump et de ses acolytes, intervention dans laquelle il nous précise que l'armée US s'occupera de la distribution de ce vaccin, on ne peut plus toxique, de manière puissante, et que les pro-Trump qualifieront de simple élément de langage servant à jouer le jeu de l'engeance, alors qu'il œuvre en sous-main tel un sauveur masqué pour le bien du peuple. Faisons un petit retour en arrière, à savoir en novembre 2016, au moment du dernier round de l'élection de la présidence US. Je m'appuie pour ce faire sur une publication du site redefininggod.com intitulée « Trump et Poutine, agents de Chabad Lubavitch », dont je vous ai traduit l'essentiel. Ne trouvez-vous pas intéressant que parmi tous les candidats qui se sont présentés à la présidence US en 2016, tant du côté républicain que du côté démocrate, les 2 prétendants finalement choisis ont des filles mariées avec l'élite des Juifs de New York. Le mari de Chelsea Clinton, Mark Medvinsky, est un ancien de Goldman Sachs qui dirige son propre fonds spéculatif à New York. Le fonds aurait perdu près de 90% de l'argent de ses investisseurs, et son père, Edward Medvinsky, a détourné plus de 10 millions de dollars auprès de personnes par le biais d'une chaîne de Ponzi et d'escroquerie par courrier électronique connue sous le nom de Nigeria Scam et a été reconnu coupable de fraude en 2001. Le mari d'Ivanka Trump, Jared Kushner, dirige une holding et une société de développement immobilier très fructueuse à New York. Kushner a été poussé dans son rôle au sein de Kushner Companies lorsque son père Charles a été arrêté pour fraude fiscale, donations illégales de campagne et falsification de témoins en 2004. De ces 2 fusions familiales avec l'élite juive, il y en a une qui est qualitativement supérieure à l'autre, c'est celle des Trump.
Chelsea Clinton a épousé un juif non orthodoxe lors d'une cérémonie non traditionnelle co-officialisée par un rabbin juif et un prêtre chrétien, et elle ne s'est pas convertie au judaïsme. Cela étant, certains juifs traditionnalistes se sont opposés à ce mariage. Ivanka Trump, en revanche, a embrassé tous les bons culs de toutes les manières possibles en se convertissant au judaïsme avant son mariage orthodoxe avec un juif orthodoxe qui a des liens intimes avec le culte de Chabad Lubavitch. Voici quelques petits détails à propos de ce mariage. Ivanka Trump et Jared Kushner ont été mariés lors d'une cérémonie juive orthodoxe par l'éminent rabbin new-yorkais Haskell Lowenstein. Selon le Jewish Journal, Ivanka a commenté sa décision de se convertir au judaïsme en disant « Cela a été une expérience incroyable et enrichissante pour moi. Une des blagues que j'ai commencé à faire lorsque Jared et moi avons commencé à sortir ensemble est « Je suis new-yorkaise, je suis dans l'immobilier et je suis aussi proche d'un juif que peut l'être n'importe qui veut démarrer. » Et voici quelques détails sur la relation de Jared avec la secte Chabad Lubavitch. Avons-nous mentionné qu'Ivanka Trump s'est convertie au judaïsme sans doute pour mieux s'allier à Jared Kushner, le tout aussi jeune propriétaire du New York Observer? Nous l'avons fait. Ivanka n'a que 27 ans, mais elle a récemment vendu aux enchères un stage avec sa participation au bénéfice de l'organisation hassidique Chabad que son petit ami soutient. Ce don et la visibilité qui l'accompagne semblent être un bon moyen d'entrer en contact avec la famille de Kushner, car on nous dit qu'ils n'aiment pas l'idée que Jared se marie en dehors de la tribu. Les Kushner sont depuis longtemps de bons amis des groupes de Chabad. Jared était le chef de la maison Chabad à Harvard, et le père Charles a demandé à un rabbin de l'organisation Living Legacy de Chabad d'écrire une lettre en son nom lorsqu'il s'est retrouvé dans tous ces problèmes de chantage liés à ses relations avec des prostituées. Faire un don à l'association Chabad, une œuvre de bienfaisance privilégiée de la famille Kushner, était le genre de geste intelligent qu'elle pourrait mentionner dans son prochain livre de motivation. Il n'est donc pas surprenant qu'Ivanka et Jared aient prié sur la tombe du Lubavitcher Rabbi Menachem Mendel Schneerson quelques jours avant l'élection finale. Si vous ne connaissez pas Chabad, voici une brève description. Chabad, également connu sous les noms de Lubavitch, Chabad et Chabad Lubavitch, est un mouvement juif orthodoxe et hassidique. Le Chabad est aujourd'hui l'un des mouvements hassidiques les plus connus au monde de par son rayonnement. C'est le plus grand groupe hassidique et la plus grande organisation religieuse juive au monde. En 1951, le rabbin Menachem Mendel Schneerson est devenu le 7e rabbin de Chabad Lubavitch, et il l'a transformé d'un petit mouvement chassidique en un mouvement juif, le plus important et le plus répandu dans le monde aujourd'hui. Il a mis en place un réseau de plus de 3600 institutions qui répondent aux besoins religieux, sociaux et humanitaires dans plus de 1000 villes, dans 80 pays et 49 des 50 États américains. Les institutions de Chabad fournissent une aide humanitaire aux juifs non affiliés, ainsi que des activités religieuses, culturelles et éducatives dans les centres communautaires, les synagogues, les écoles, les camps et les soupes populaires gérés par le Chabad. Il n'est pas surprenant non plus que Trump soit en partenariat avec l'élite financière juive, étant donné son parcours professionnel. Bien que les dormeurs naïfs semblent penser qu'il est indépendant du pouvoir de l'argent, puisqu'il a son propre argent, ils ne comprennent pas comment il l'a obtenu. Il n'a pas réalisé les méga-projets immobiliers qu'on lui connaît en utilisant l'argent de son propre compte bancaire. Il a emprunté l'argent des grandes banques et des sociétés financières. Et il est tout simplement impossible qu'il puisse être un gros bonnet de l'immobilier, surtout dans une ville contrôlée par les Juifs comme New York, sans être dans les bonnes grâces du money power. Trump est donc de ce fait leur marionnette. Quant à Poutine, il est également une de leurs marionnettes. À gauche, nous voyons Beret Lazar, son contrôleur de Chabad Lubavitch. À droite, Henry Kissinger, aux mains pleines de sang, son mentor et ami personnel. En conclusion, je dirais que, sur la scène internationale, Trump et Poutine sont les deux faces d'un même shekel. Et sur la scène nationale US, Trump et Biden sont également les deux faces d'un même shekel. Ce qui revient à dire, concrètement, que lors des prochaines élections US, les Américains auront le choix entre la peste et le choléra. Mes amis, l'automne qui s'annonce va être très compliqué. Et tous ceux qui placent leur espoir dans Donald J. Trump vont au-devant de graves déconvenues. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.